Passons maintenant à la correction de l'exercice suivant. Alors là, je ne sais pas si vous avez vu, mais en tout cas, il y a rotation de centre C et d'angle 180. Alors moi, j'ai encore une petite astuce ici. D'angle 180, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la figure ici, elle va être de l'autre côté. Et en fait, si on réfléchit bien, la rotation d'angle 180, ça correspond simplement à ce que vous aviez vu en cinquième. Et il s'agit de quoi? Il s'agit en fait de la symétrie axiale, centrale. Donc, on va prendre ici, on va faire la symétrie point à point. Et donc, qu'est-ce qu'on fait à chaque fois? On prend le point, on traverse le centre de symétrie, et on va reporter simplement la longueur. Donc, c'est comme ça que vous faisiez en cinquième, hein. Donc, le point, je traverse le centre de symétrie, je reporte la longueur. Le point, je traverse le centre de symétrie, je reporte la longueur. On verra dans tout à l'heure dans quel sens on va faire la figure qui est à l'intérieur. Donc ça, ce sera une petite difficulté, on va dire. Donc on arrive ici, le point 1, je traverse le centre de symétrie, et je reporte la longueur. Et enfin, comme toujours, le point 1, je traverse le centre de symétrie, et je reporte la longueur. Donc une fois qu'on a fait ça, attendez, je n'ai pas le bon, on va refaire ici, j'arrive ici. Voilà, on voyait tout de suite que la figure elle était légèrement déformée. Donc ça, c'est pas possible, hein, puisqu'on rappelle que la rotation, elle fait que tourner la figure autour d'un point, et donc elle ne doit pas être déformée à la fin. Donc si on ne sait pas où situer donc les diagonales ici, alors les diagonales c'est pas un souci, mais les côtés qui sont ici, vous allez voir en fait l'astuce c'est la suivante. Il s'agit simplement de repérer point à point, donc qui est le point et qui est son image. Donc par exemple si je prends le point ici A, son image A'. Ensuite A est relié à B, par exemple, et ben je prends son image, et donc si A est relié à B, naturellement A' est relié à B'. Donc c'est comme ça qu'on peut faire. Le fait de mettre les points ici, ça va enlever toute difficulté sur l'ordre des points. Donc vous avez ici A, B, le C il est déjà ici, donc on l'évite. A, B, C. Vous avez ici D, quand on regarde, on traverse D'. Donc si D est relié à B, D' est relié à B'. Et donc là c'est cohérent. Et en fait, vous avez en fait quoi? Le dernier E, donc qui est ici, on trace E'. Donc D' est relié à E'. Pourquoi? Parce que D est relié à E. Et donc il reste simplement à faire le cercle qui normalement, si on a été suffisamment précis, va passer donc par B, E, D', A'. Donc là on voit qu'à peu de choses près, on est bon. Alors on passe ici. Rotation de centre D d'angle 160 anti-horaire. Alors 160, c'est presque un demi-tour. Donc première chose, anti-horaire, donc on essaye de bien faire attention au sens. On repère le sens, donc je conseille de faire la flèche. Et on regarde ici. Horaire, c'est dans ce sens. Anti-horaire, c'est vers là. Donc ça veut dire que la figure, là, forcément, elle va venir dans ce sens. Ici, il y a un petit piège, parce que comme vous avez plein de blancs ici, naturellement, on a envie de descendre. C'est pas forcément le cas. Donc qu'est-ce que je fais? Je repère, moi, un point, au moins. Voilà. Moi, je vais même en repérer deux, parce que comme ça me permettra d'être peut-être un peu plus sûr de ce qui va se passer. Je prends mon rapporteur. Je me mets mon centre du rapporteur sur le centre de la rotation. Je vais chercher ici le 0. Je cherche ici 160 degrés. Alors 160, il est ici. Et donc naturellement, on va mettre centre point. On reporte la longueur. Donc ici. Voilà, donc si là par exemple j'ai E, et bien naturellement ici j'ai E'. Maintenant je vais faire pour F. Je suis parti à E, pourquoi? Parce que j'ai commencé à D, donc je vais continuer dans les lettres. Donc ici j'ai F. Qu'est-ce que je fais? Centre
0. Je cherche le 160 qui est ici. Surtout pas bouger avec le rapporteur. 160 qui est ici. Petite coche. Je repère la demi-droite. Je sais que mon f', il va être quelque part sur cette demi-droite. Pour savoir où il se situe, moi je repère par rapport à D, mais en réalité, si j'avais envie, je pourrais le repérer par rapport à E. Et je repère donc cette longueur-là. Donc ici, j'ai E, j'ai F. Naturellement, j'ai E', j'ai F'. Donc je peux tout de suite repérer ici le haut de la coque du bateau. Alors, faire attention ici. Pourquoi? Parce que quand on trace cette coque-là, le bateau, il faut bien imaginer qu'il a tourné. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le haut, il est là, mais ensuite il va passer où? Il va passer en bas. Donc ça veut dire que concrètement, quand vous allez chercher ici ce point, moi je vais le chercher tout de suite, et bien la coque du bateau, elle était en haut, ben maintenant naturellement, elle va, en bas, elle va se retrouver en haut. Donc je prends la longueur ici, et une fois que j'ai ça, je peux faire tout de suite la coque du bateau. Voilà, petite astuce aussi, on peut tourner la feuille plutôt que de tourner le compas. Des fois c'est plus facile. J'ai la coque. On peut aussi finir le tracé de la manière suivante. Eh bien, on sait que toutes les propriétés géométriques sont respectées. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais me dire, tiens, là j'ai un angle droit. Naturellement, je pourrais me dire, tiens, ici aussi, donc je vais avoir forcément un angle droit. Donc on peut faire peut-être comme ça. Une fois qu'on a tracé le début, après il n'y a plus de difficulté. Je peux me dire, tiens, la conservation aussi des propriétés géométriques. Ici, j'ai quoi? 2,9. Et bien dans ma figure de fin, j'ai aussi 2,9. La voile ici, elle va vers la gauche du bateau. Si je tourne ici, il faut aussi qu'elle aille vers la gauche du bateau. Donc ça veut dire que la voile, ben une fois qu'elle sera tournée, elle va aller vers la droite. Pareil, ici j'ai un angle droit avec combien? Je regarde. 1,2. Donc, première chose, je sais que la base, elle commence à 0,6. Je repère ce 0,6. Je fais mon angle droit. Voilà. On avait dit tout à l'heure 1,2. Donc moi, j'ai pas tracé trop parce que je préfère prolonger plutôt que gommer. Voilà. Et une fois qu'on a les bords de l'aile, de la voile, pardon, et ben qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On peut les relier.